Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Dans cette édition, il sera question de prévention du diabète et de l'hypertension. Et nous irons à Bobo-Dioulasso pour vous faire vivre une journée de dépistage organisée par l'association Kourou Yazin. Le concours Femmes battantes 2017 de Ouaga FM a donné son verdict le samedi dernier. Et c'est Madame Yameogo Nebouda Aimé qui se voit primée pour son abnégation au travail. Mesdames et messieurs, bonsoir et une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Prenons la direction de Bobo-Dioulasso, précisément dans le quartier Sakabi, pour parler de diabète et d'hypertension. L'association Kourou Yazin, en collaboration avec les structures de santé, ont organisé une journée de dépistage de ces deux pathologies le samedi dernier. En marge de cette activité, une collecte de sang a été organisée sur le même site. Le film des événements avec Ali Sagnon et Mireille Carole Tougma. C'est une mobilisation contre le diabète et l'hypertension artérielle. Une campagne de dépistage de ces deux pathologies au profit de la population de Sakabi, secteur 12 de la ville de Bobo-Dioulasso. Et pour la cause, 6 médecins sont mobilisés. Il faut noter que l'hypertension et le diabète sont des maladies chroniques, comme on le dit, non transmissibles, mais qui évoluent vraiment vers des complications graves. Et donc en dépistant rapidement ces deux pathologies, nous pouvons au moins stopper l'évolution vers ces complications par la prise en charge de ces deux pathologies. Nous avons constaté que de plus en plus, avec les changements des habitudes de vie, de mode alimentaire, il y a de plus en plus ces maladies-là qui se développent dans notre environnement. Et donc nous avons choisi cette journée pour sensibiliser, pour informer, pour dépister, diagnostiquer, orienter ces populations-là. Pour les bénéficiaires, l'initiative est louable et permet un bilan de santé. Je suis venu prendre ma tension, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas le diabète non plus. J'étais inquiet, mais maintenant soulagé. Ces initiatives sont vraiment à saluer. Cette campagne de prévention et de sensibilisation contre le diabète et l'hypertension artérielle est organisée par l'amicale Kourou Yazin de Sakabi avec le soutien du CMA du district sanitaire de Do. Une occasion également pour le Centre régional de transfusion sanguine d'organiser une opération de collecte de sang. 24 heures avant cette journée de dépistage et de don du sang, 2 écoles de formation ont organisé leur sortie de promotion à Dori. Il s'agit de l'école Sainte-Julie qui forme des techniciens en santé et de l'école Philadelphie qui forme des enseignants. Plus de détails avec Bourema Kane et Sédouzon. La main droite levée, la main gauche sur le cœur, ils prêtent serment pour entrer dans la grande famille des agents de santé. Eux, ce sont la première promotion des agents itinérants de santé et de l'hygiène communautaire de l'école privée de santé Sainte-Julie de Dori. Après 2 ans de dur labeur, ils reçoivent ici leur attestation de fin de formation. La promotion a été baptisée « Ta vie, c'est ma vie », donc je m'engage. Ta vie, c'est ma vie, je m'engage. C'est pour dire qu'on prend la vie d'autrui comme c'est notre vie. Et nous allons essayer de sauver cette vie comme si c'était notre vie. L'école forme aussi des enseignants du primaire. La cuvée de sa première promotion est aussi prête à accompagner le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Après le diplôme, il y a le test d'intégration qu'on attend aussi. Voilà. Mais pour le moment, on va au moins faire bon usage de nos attestations dans les privés en attendant le test d'intégration. Nous avons fait sortir 65 élèves maîtres. Et nous sommes fiers parce que nous avons obtenu un résultat 100% à l'examen de certification au CAP. Au niveau des agents itinérants de santé, nous avons présenté 56 et nous avons obtenu un taux de réussite à 60% au premier tour. Et le second tour est en voie de délibération.
L'école a ouvert ses portes en 2015. En plus des agents itinérants de santé et de l'hygiène communautaire, l'école privée de santé Sainte-Julie de Dory forme également des adjoints des cadres hospitaliers, des sages-femmes et magnéticiens d'État, des infirmiers d'État et des garçons et filles de salle. Parlons toujours de formation et cette fois-ci à Waiguia où l'Organisation démocratique de la jeunesse a tenu du 5 au 10 septembre dernier son camp national. Ce fut un moment pour les organisateurs de sensibiliser la jeunesse à la lutte pour un Burkina plus démocratique. Le compte rendu est signé Irénée Kaboré et Alidou Sabadogo. Ils sont environ 600 jeunes de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ, issus des différentes couches socio-professionnelles des 13 régions du Burkina, à fédérer leurs actions et pensées pour un seul objectif, apporter sa contribution pour un Burkina plus démocratique. L'ODJ est né pour créer un cadre de solidarité, d'entraide et défendre les droits démocratiques et sociaux de la jeunesse, mais aussi et surtout former la jeunesse. Donc, afin qu'elle ait un esprit de lutte, de sacrifice et qu'elle puisse se battre aux côtés de notre peuple pour l'avènement de la démocratie et du progrès social véritable. Et à cette clôture du camp jeunesse, les participants se disent satisfaits des formations reçues. Je témoigne que le camp a été utile, en ce sens qu'il y a eu beaucoup d'activités, surtout des activités de sensibilisation, de conscientisation, afin d'élever le niveau de conscience politique de tous ceux qui ont pu participer au niveau du camp, et ensuite des ateliers de formation, sans oublier des ateliers de sensibilisation et de dépistage du diabète. Ce camp a été aussi un temps d'hommage à André Tibiri, président de l'ODJ décédé en mai dernier. Et ces jeunes ont promis au cours de ce camp de travailler pour le triomphe de l'idéal révolutionnaire de leur président. Comme je vous le disais en titre, le verdict du concours Femmes battantes 2017 de Ouaga FM est tombé ce samedi. Ce concours, initié en 2008, vise à encourager et à rendre visibles les actions des femmes battantes pour leur abnégation au travail. Et cette année, c'est Madame Yameogo Nebouda Aimé qui est l'heureuse lauréate. Allons à sa découverte avec Fabrice Kwale Nebié et Bouma Ernest Nebié. C'est elle, la femme battante 2017. Et son exemple, selon les responsables de Ouaga FM, initiateurs de ce cadre de récompense, doit inspirer les autres. Elle gagne ainsi un trophée, une attestation, un chèque de 500 000 francs CFA, plus d'autres cadeaux. C'est une grande joie pour moi d'avoir cette grande surprise, parce que je ne m'y attendais pas. Vraiment, c'est ce soir que j'ai été vraiment surprise d'avoir ce prix-là. Et je dis merci beaucoup à Ouaga FM et aux membres du jury de m'avoir choisi. Voir que vraiment, c'est maintenant que je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup de ce que nous sommes dans les provinces et qui travaillent. C'est un prix juste qui est un facteur de révélation. Un prix d'encouragement qui permet donc de montrer, de rendre visible les actions de ces femmes qui œuvrent dans l'anonymat souvent. Et pour Ouaga FM, c'est cette contribution en tant qu'entreprise citoyenne. Pour postuler à ce concours de femmes battantes au Burkina, il faut être présidente d'une association de femmes, être d'une bonne moralité, avoir des qualités d'entrepreneur et un esprit de créativité exemplaire. Venons à présent à une conférence de presse organisée par le Bureau burkinabé des droits d'auteur. Les responsables du BBDA annoncent la tenue de la deuxième nuit du droit d'auteur pour fin octobre à Bobo-Dioulasso. Des foires d'exposition, des ateliers de formation et des rencontres sportives entre acteurs culturels sont déjà inscrits au programme. Plus de précisions avec Hassan Gourabou et Moussa Sanon. La ville de Bobo-Dioulasso va abriter les 26, 27 et 28 octobre prochains la deuxième rentrée du droit d'auteur. Les responsables du BBDA, le bureau burkinabé du droit d'auteur, sont ici devant la presse pour parler de cet événement dont une des activités phares est la nuit du droit d'auteur. La nuit du droit d'auteur est une nuit au cours de laquelle
Le BBDA participe à la distinction de tous ceux qui ont contribué à la valorisation de la propriété littéraire et artistique. Vous savez, on parle du droit d'auteur, même si on a une faiblesse du culture du droit d'auteur. Le droit d'auteur repose d'abord sur un arsenal juridique. Cet arsenal juridique, il est incarné par notre Assemblée générale. Donc voici une institution qui peut avoir une distinction, comme ce fut le cas à la première édition l'année dernière à Ouaga. Au cours de cette nuit de distinction, le BBDA entend faire un clin d'œil aux détenus des maisons d'arrêt et de correction de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Pour nous, c'est une manière de démontrer que la propriété littéraire artistique n'est pas une question d'acharnement, d'impôts, de taxes, si les utilisateurs d'œuvres, mais qu'on contribue aussi également au bien-être de la société burkinabé. Et donc, en partenariat donc, avec la direction de la promotion civile des droits humains du ministère de la Justice, nous allons lever des fonds pour partager ce rêve-là, que ceux qui sont entre quatre murs puissent détecter en eux une force créatrice. Outre cette nuit de distinction et de levée de fonds, la deuxième rentrée du droit d'auteur prévoit une foire d'exposition, des ateliers de formation et des rencontres sportives entre acteurs culturels. Culture sans frontières, c'est le thème de l'événement. La page culture de ce journal jette un regard sur la finale de Fitini Show. C'était le samedi dernier au Théâtre de l'Amitié. Cette 18e édition de Fitini Show a été placée sous le thème du vivre ensemble, facteur de cohésion sociale. Des compétitions de ballet, de chant et de défilés Miss ont tenu le public en haleine. Découvrons les lauréats de Fitini Show 2017 avec Betty Bienaon et Rachid Sawadogo. La troupe Agi Ambiance du Sangeliba, grande gagnante de Fitini Show pour la 3e fois. Après 2014 et 2015, cette formation bobolaise a de nouveau séduit le jury avec son ballet en couleur culture bobo. Nous avons rêvé d'avoir ce trophée pour la 3e fois et c'est fait. Donc du coup, c'est une fierté. Le Burkina est riche. Donc nous sommes en train de puiser dans nos ressources. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. À travers ballet, playback, slam, théâtre, chant et miss, les finalistes de la 18e édition du Fitini Show ont tenu le public en haleine. Je suis contente d'être venue à Fitini Show parce que j'ai vu des danseurs. Après 4 mois de compétition, Fitini Show 2017 s'achève avec cette finale nationale. Dans le palmarès, Rafiatou Princesse Sanou s'empare de la couronne de la Miss Fitini Show. Idriss Ben Sanou prend le premier prix en interprétation d'artiste avec le titre Zogo Zogo d'Abdallah Dossama. Seul groupe de Ouagadougou dans la compétition, future génération de Kapala est classé 4e en ballet. Nous voulons en tout cas saluer la prestation, la qualité de la prestation des enfants et aussi inviter chaque Burkinabé à se faire sienne le thème que nous avons développé, ça veut dire le vivre ensemble comme facteur de cohésion sociale. Aujourd'hui, nous avons une seule nation, nous avons un seul pays, nous devons parler le même langage, nous devons construire le Burkina Faso et j'invite chaque Burkinabé, toutes tendances confondues, à penser Burkina Faso pour que nous puissions en tout cas, semer la graine qui va permettre à nos enfants d'avoir un meilleur avenir. La page Fitini Show 2017 tournée, rendez-vous est pris en 2018 pour la 19e édition. C'est tout pour ce 19h. Merci pour votre aimable attention. Peggy Ouedraogo vous retrouve à 20h pour d'autres actualités. Bonsoir.